Bon, ben voilà, Jean le Faucheur. Je suis né le 23 juillet 1925, c'est fait que j'ai 81 ans passés. Je suis originaire d'une famille paysanne. Mes parents étaient agriculteurs. Mon père est mort très jeune, ce qui a fait disloquer un peu toute la famille. Et puis je me suis décidé à apprendre le métier de boulanger après mon école primaire. J'ai travaillé un peu dans les fermes et puis après j'ai été boulanger. J'ai été à faire mon apprentissage à Lamballe pendant la guerre. Et puis voilà, j'ai fait ce métier pendant 20 ans avant de devenir permanent syndical en 1960. Oh, les premières images qui me viennent à l'esprit, c'est qu'effectivement le mouvement étudiant a, je crois, entraîné une solidarité effective, parce qu'il y avait quand même une répression, même si Grimaud était un préfet de police qui était mieux que Papon qui l'avait précédé. Mais il y avait une solidarité qui semblait gagner la population. Et puis des motivations dans les milieux ouvriers, dans les gros secteurs. Et je me rappelle que j'ai été à un congrès de l'alimentation un mois auparavant. On se demandait comment on allait faire aboutir toutes les revendications qu'on était en train de bâtir. Et on n'avait absolument pas prévu cette explosion de mai 68. Mais bon, à partir de là, effectivement, bon, nous avons connu une très grande activité, une très forte solidarité partout, et puis bon, bah, une expansion normale de nombreuses sections syndicales en plus dans le département, quoi. Nous nous sentions concernés, surtout à la CFDT. Nous étions, nous, plus que la CGT solidaire du mouvement étudiant. Ça, je me rappelle de ça. Et lorsque le mouvement ouvrier est parti, bon, je me souviens, moi j'avais une réunion prévue à Paris, j'ai voulu prendre le train, ben, je suis resté au Mans. Bon. Et j'ai fait du stop pour revenir. C'est les camions de Prost de Rennes qui m'ont ramené. Bon, voilà, si vous voulez, un peu l'ambiance. Mais enfin, la CFDT était certainement très près du mouvement étudiant. Ouais. Il y a eu des grèves, il y a eu des entreprises où il n'y avait pas de présence syndicale, exemple de Joint français, où bon, les secteurs organisés, l'unité d'action avec la CGT fonctionnait bien, si bien que nous faisions des meetings communs en invitant les métallurgistes de Saint-Brieuc, les employés de commerce, enfin tous les secteurs où nous avions des sections syndicales assez implantées. Et c'est à partir de là que nous allions dans les entreprises inorganisées pour les amener à rejoindre le mouvement. C'est ce qui s'est passé notamment au Joint français. Au Joint français où le syndicalisme était crime de lèse-majesté avant 68. Et il y est resté encore après d'ailleurs. 68 a marqué, je crois, le style d'action, les méthodes d'action. Je crois que ça a été une période après 68 et au début des années 70 où on passait facilement dans des styles d'action au-delà de la légalité. Je parle notamment des occupations d'entreprise. Ça a été le cas au Choix français, les CRS sont venus déloger les ouvriers qui occupaient. Ça a été vrai au Carolin imprimé, ça a été vrai dans beaucoup d'entreprises. Lorsqu'il y avait un mouvement qui se déclenchait, il y avait souvent une occupation d'entreprise. C'était donc un renforcement, un durcissement en quelque sorte des comportements syndicaux par rapport à un patronat qui ne réalisait pas très bien, tout au moins dans notre région, eh bien, s'il y avait des gens qui avaient quitté, par exemple, le secteur primaire, le secteur agricole, pour venir dans l'industrie et dans le secteur primaire et secondaire, en quelque sorte, eh bien, s'ils ne tardaient pas à prendre conscience de la nécessité d'une solidarité, et ils prenaient aussi conscience que la société industrielle qui les sollicitait ne tenait pas facilement compte de leur personnalité.
Un rural, c'est quelqu'un qui a une personnalité dans son milieu rural. Et lorsqu'on arrive dans une entreprise, on devient, sur une chaîne de travail, un numéro, eh bien, à un moment donné, il y a une réaction, toute naturelle, qui fait qu'on a envie quand même de s'organiser. Et je crois qu'il y a eu, et puis peut-être aussi qu'il y avait, dans le milieu agricole même, des tendances à encourager ceux qui venaient dans les villes à rejoindre les mouvements syndicaux. On pouvait percevoir quelque chose d'assez spécifique à la région. Parce que je crois que la Bretagne, grâce peut-être au CENIB, à un certain nombre de structures existantes, il y avait une prise de conscience progressive allant vers le développement économique de la région et travaillant dans ce sens, mais en même temps, pas dans n'importe quelle condition. Les travailleurs bretons, les paysans, les ouvriers, avaient conscience que s'il pouvait y avoir un développement économique dans la région, il devait aussi y avoir le respect de la dignité des personnes qui travaillaient, quoi. Je crois qu'il y avait, pas simplement en sous-jacence, il fallait le percevoir, mais je crois que c'était vrai. Ça n'est pas simplement rétablir une espèce de déroulement des événements ponctuels qui se sont produits, une certaine chronologie des événements. Ça n'est pas ça pour moi. Parler de l'histoire, c'est aussi démontrer quelque chose d'identitaire de la classe ouvrière. Ça s'inscrit dans le mouvement ouvrier pour moi. Parce que le mouvement ouvrier, il existe depuis les débuts de la société industrielle. Il a pris des formes diverses et la société industrielle a évolué, mais en fait, dans sa nature, et surtout dans la société dans laquelle on est, je pense que le capitalisme n'a pas changé de nature. Et la démocratie économique, le 89 économique, il reste à conquérir. À mon point de vue. Bon, c'est tout. Nous étions motivés par le fait que de plus en plus, nous avions des directions d'entreprise qui n'avaient pas de pouvoir local et que le pouvoir de décision tendait humainement à s'éloigner le plus possible des gens directement concernés. Et c'est là que moi, sur l'objectif de l'autogestion tel qu'on en a parlé à un moment donné, eh bien pour moi l'autogestion c'était d'abord un état d'esprit. Et que moi l'autogestion ça veut dire que chaque individu peut se dire j'ai peut-être quelque chose à dire sur ce qui conditionne mon existence. Voilà l'état d'esprit de l'autogestion pour moi. Et certains ont peut-être pensé que l'autogestion avait été une utopie. Moi je dis que c'était quelque chose d'objectivement. Il n'y a pas d'autogestion à démontrer. Si on avait défini l'autogestion, il n'y aurait plus eu d'autogestion. L'autogestion, c'était, à mon point de vue, un état d'esprit, une conception de la société, qui reste valable maintenant. Je pense que les travailleurs, partout où ils sont maintenant, ont de plus en plus besoin d'influer, de comprendre d'abord les phénomènes dont ils sont tributaires et d'influer leur évolution, d'infléchir l'évolution dans un sens plus positif. Le joint français a marqué toute la région et il est resté dans l'histoire, mais il y a eu d'autres luttes qui ont été très significatives. Je pense par exemple les employés de commerce à une certaine époque. C'était une exploitation honteuse, notamment la société Paris-France. En 1963, Lannion, Saint-Brieuc et Guingamp, pendant plusieurs mois, des grèves perlées, pas de grève totale. Mais il a bien fallu que le patron négocie. Et ça a été une bataille admirable. Je pense qu'il y a à mon point de vue, des événements qui se sont produits, des luttes qui ont été menées,
qui n'ont pas eu le même impact que les joueurs français, ni la même focalisation de l'opinion, mais qui n'en sont pas moins significatives aussi de ce qu'était. Parce qu'il faut. Moi, j'ai connu des entreprises dans le département, des petites entreprises, où un boucher ou un charcutier était devenu chef d'une entreprise de 40 salariés, ou de 50, ou de 60, voire plus, chez Gilles Accolinet, par exemple. Et où ce monsieur disait, moi je suis le sauveur du Mené. Par conséquent, regardez-moi comme je suis beau. Eh bien là aussi, il a fallu faire des réunions syndicales clandestines pendant plus d'1 an. Et attendre qu'on ait progressé suffisamment pour pouvoir écrire au patron en lui demandant d'organiser les élections de délégués du personnel, parce qu'il ne fallait pas envoyer les gens au massacre. Mais c'était aussi ça la réalité patronale dans notre région. Un paternalisme qui n'arrivait pas, et qui n'a toujours pas d'ailleurs réussi à s'éclipser. Hein. Dans un pays où la démocratie est tout de même réelle, on ne peut pas faire fi de ce qu'apporte sur le plan culturel le fait pour la ouvrière d'être organisée. Je crois que la domination culturelle était sans doute une tentation aussi, mais il y avait un contrepoids, à mon point de vue, parce que pour moi, la culture ouvrière, c'est une réalité aussi. Et la culture populaire, au sens plus large du terme, reste pour moi quelque chose de réel dans la société. Et que c'est... dans la mondialisation qui se manifeste actuellement, les forces, les puissances économiques et financières ne veulent pas tenir compte de ça, ça finira mal. À mon point de vue. Je n'ai jamais pu lire ce que disent leurs yeux, perdus dans ces visages burinés par le vent. Perdus dans ces visages d'hommes, ces visages de vieux, qui savent encore sourire et dire à nos 20 ans, remettez les cabans et larguez les amarres. Allez-y de l'avant et tenez bon la barre. Pour moi, ça, si vous voulez, une œuvre culturelle comme celle-là, pour moi, ça a une signification régionale. Et puis en même temps, ça s'adresse aux marins-pêcheurs, mais ça peut s'adresser à tous les compartiments de la vie économique. Parce que c'est un même phénomène. Un syndicat qui n'a pas voulu s'inscrire dans le corporatisme des enseignants, qui s'est installé dans une confédération ouvrière et qui a participé à la vie de cette confédération. Et ce que nous appelions la solidarité de classe à l'époque, eh bien nous avions justement tous ces... Et pour moi, les gens qui avaient la capacité intellectuelle, et même ce qu'on trouve maintenant parmi pas mal de techniciens supérieurs, etc., qui sont à la CFDT, ben pour moi, ça fait une organisation syndicale. Ouais. Ah oui, et ça aussi, ça a été un des éléments qui m'a fait m'attacher beaucoup à l'organisation.